Alors, on est dans la période des fêtes, donc il y a beaucoup de dons, entre autres, mais d'abord, je vais vous rappeler là, que le comptoir de Saint-Pascal, parce qu'on apprenait que Saint-Raphaël allait fermer ses portes, il y a plusieurs... ce qu'on nous disait, c'est que, bon, le samedi matin, Saint-Raphaël était ouvert. Donc, quand Montmagny était fermé, bien, les gens pouvaient aller à Saint-Raphaël. Mais on apprenait récemment que Saint-Raphaël fermait ses portes, mais là, on apprend que Saint-Pascal également ferme ses portes. Et là, on parle de la Pocatière et Rivière-du-Loup qui demeure toujours disponible. On a parlé récemment là, que Montmagny, il va y avoir une transformation au niveau des heures, mais ne vous cassez pas la tête, là, le bureau de Montmagny, du moins pour les prochains mois, demeure ouvert sans problème. Donc, ça va changer un peu l'habitude des gens. On trouvait ça commode de pouvoir aller le samedi matin à Saint-Raphaël parce que le bureau de Montmagny était fermé. Mais voilà, le gouvernement du Québec, on l'apprend, là, il serre la vis un petit peu là, parce qu'il y a un budget de moins 11 milliards à respecter pour le 31 mars prochain. Et s'il veut rentrer dans ses prévisions, ben, on n'a pas le choix. Il y a des restrictions budgétaires qu'on doit exercer un peu partout dans tous les bureaux, dans toutes les sociétés d'État du gouvernement du Québec. Voilà. Le cinéma Les Scénarios et la ville de la Pocatière se sont donné la main pour Moisson-Kamouraska. Ben, c'est 343 kilos de denrées qui ont été récoltées. Les gens, on ne voulait pas d'argent, on voulait que des denrées non périssables et non périmées. 343 kilos, 175 personnes qui se sont présentées pour cette promotion Moisson-Kamouraska au cinéma Le Scénario. Et c'est 3104 $ que ça représente, ces 343 kilos. Ben, ça va se transformer en denrées qu'on va remettre dans les paniers Noël pour le temps des fêtes. Donc, bravo à cette belle initiative. Le restaurant La Fontaine aussi, qui a donné 1 500 $ à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat de 7 petits animaux robotisés et interactifs servant à stimuler et à briser l'isolement des personnes atteintes de troubles cognitifs et nécessitant des soins médicaux. Donc, bravo à Bianca Bernier et Martin Desroches là, pour cette belle occasion. Deux annonces du Club Richelieu aussi, là, c'est 2 000 $ à Bernard Gaudreau qui est responsable de l'opération Panier de Noël. Donc, c'est 260 paniers de Noël qui vont être préparés pour les familles démunies du Montmagny et de la région. Donc, 2 000 $ à Bernard Gaudreau. Et on a donné 2 500 $ à Denis Martel, président de la Corporation Entre Ciel et Marée, qui est un organisme à but non lucratif qui est le fruit de 3 passionnés d'astronomie et de sciences à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Bon, mais le temps passe très vite et je voulais vous parler, c'est une chronique ce matin de Francis Gosselin dans le Journal de Québec qui dit « A-t-on vraiment besoin de Poste Canada? » Ce qu'on apprend là-dedans, j'ai pas là, d'opinion là-dessus, mais je veux vous transmettre un peu les grandes lignes de cette chronique qui a attiré mon attention. De 5,5 milliards de lettres livrées en 2006. Je vous parle de la chronique de Francis. Là. De 5,5 milliards de lettres livrées en 2006, elle est passée à 2,2 milliards de lettres en 2023. De 2020 à 2023, des pertes successives de 779 millions, 490 millions, 548 millions de dollars et 748 millions de dollars sont devenus la norme. Il faut remonter à 2016 pour retrouver un profit chez Poste Canada, 1% de bénéfices sur des milliards de revenus. On voit aussi dans cette chronique-là que n'importe quelle entreprise normale ferait faillite ou encore elle doublerait ses prix pour couvrir ses frais. À 2,50 $ le thème, est-ce que vous enverriez beaucoup de lettres? C'est la question que Francis Gosselin pose. Ailleurs dans le monde, des sociétés publiques de distribution du courrier ont été privatisées en totalité ou en partie. C'est le cas de la Royal Mail au Royaume-Uni, de même qu'aux Pays-Bas. Ben, on parle d'une réussite. Le modèle qui semble le mieux fonctionner est un modèle hybride. En Autriche et en Belgique, début 2024, le Österreichische Post, j'espère que je l'ai bien dit, déclarait une forte augmentation de ses revenus et de ses bénéfices. En Belgique, Bipost a déclaré un bénéfice de 110 millions de dollars en 2023 et prévoit le doubler cette année. Les grévistes obtiendront peut-être des augmentations de salaire, toujours selon le chroniqueur, mais au sein d'une structure en voie d'effondrement comme Poste Canada, cela ne va qu'accélérer la chute de la société d'État, alors qu'il est permis de penser que cette société d'État pourrait être privatisée
c'est une réflexion que Francis Gosselin nous oblige à faire. Et parce que là, on est privé de Postes Canada et ça crée beaucoup de problèmes dans nos entreprises du Québec et du Canada, parce que c'est pas canadien, là. Alors, voilà. C'est à suivre, mais pour l'instant, je voyais ce matin là, que les négociations sont actuellement sur la glace, là, parce que il semblerait que les deux parties soient trop loin d'en arriver à une entente. Donc, ça veut dire que ce n'est pas demain matin que ce conflit-là va se régler. Espérons que ça va se régler rapidement. Ça fait partie de notre quotidien, Poste Canada. Et les employés d'Hydro-Québec surpayés, une analyse montre que la rémunération globale est de 14,45 % au-dessus de la zone de compétitivité. Quand tu regardes ça, Poste Canada, Hydro-Québec, là, on se demande quand est-ce que ça va arrêter tout ça pour qu'on va trouver des moyens. Ce sont des sociétés d'État et il faut trouver des moyens. Je suis un entrepreneur et si je fais des pertes à tous les ans, je vais faire comme les autres, je vais fermer mes portes. Alors, c'est ce que le gouvernement est en train de faire, de trouver des moyens pour rentabiliser ces sociétés d'État-là. Voilà, ça complète notre émission de ce jour. Demain, on a le Parlons Santé avec Daniel Lachance et à la découverte des télérégionales. C'est Huberdeau des Laurentides. Les avis de décès suivent dans un instant. Bonne journée, à demain.